Hello, Facebook Live du mercredi. Bonjour à tous. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous connecter comme d'habitude. Je suis ravi, bien entendu, de vous retrouver. J'espère que vous allez bien parce qu'il fait juste un temps magnifique. J'ai même déjeuné dehors. N'hésitez pas à me dire si chez vous aussi il fait beau. Si vous avez la chance, comme nous, dans le sud de l'Eure-et-Loire, d'avoir du soleil, c'est très agréable, les gens sont pleins d'allant, tout sourire, beaucoup plus enclins à partager. Donc, merci pour les premiers pouces que je vois arriver. Donc, ça fonctionne, vous me voyez, vous m'entendez, tout va bien, c'est génial. Alors, je vais partager cette vidéo si j'y arrive sur mon profil afin que vous soyez plus nombreux à pouvoir échanger en direct avec nous. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous connecter. Aujourd'hui, on va parler de performance commerciale. Comme chaque mercredi, vous me direz. Et ce qui est important également, c'est que je vais mixer la performance commerciale avec les réseaux sociaux puisque c'est en permanence ce dont vous me parlez. Les réseaux sociaux par-ci, les réseaux sociaux par-là, comment je peux vendre, comment je me rends visible, etc. Alors, je vais vous dire un secret juste après quand on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, partager dans un groupe également. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre. N'hésitez pas à me faire un coucou, je ne sais pas qui est déjà présent. Alors, pourquoi performance commerciale et réseaux sociaux, ça revient en permanence? Parce que la plupart d'entre vous, entrepreneurs, patrons de TPE, artisans, commerçants, vous servez des réseaux sociaux pour gagner en visibilité en espérant vendre. Comme je le dis souvent, espérer n'est pas rêver, c'est transformer le rêve en réalité. Alors, le secret que je veux partager avec vous aujourd'hui, puisqu'on en est là, c'est que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très récent malgré tout. Et moi, j'ai commencé à travailler avant les réseaux sociaux. Et le secret, c'est que même avant la visibilité grâce aux réseaux sociaux, même avant Internet, on arrivait à vendre, on arrivait à travailler, on arrivait à se rencontrer, on arrivait à échanger, à partager. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la visibilité via les réseaux sociaux, oui, c'est chouette. Oui, ça vous permet de toucher plus de monde. Ça vous permet de ne pas parler forcément en one-to-one. Donc, de parler à un plus grand nombre de personnes en simultané. Mais est-ce que vous servez à bon escient des réseaux sociaux? Est-ce que vous misez tout votre développement sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous ne travaillez qu'avec les réseaux sociaux? Et surtout, quand vous voulez gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, est-ce que la visibilité à elle seule suffit pour vendre, pour communiquer, pour faire du marketing, pour développer son activité? J'attends vos retours. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas où vous êtes, si vous me regardez depuis la France, si vous me regardez depuis l'étranger, comme ça arrive de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. Quoi qu'il en soit, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse aujourd'hui. On me demande souvent qui je suis, pourquoi je m'expose ainsi alors que je suis une grande timide. Alors, moi, je dis souvent échange et partage, respect et communication. Seul, on ne se développe pas. Ça fait quelques 30 années que je travaille. Oui, ça fait mal quand je dis ça. Je n'ai plus 20 ans, je me plais souvent à le répéter. Et quand j'ai commencé à travailler dans l'événementiel, dans la pub, j'ai fait beaucoup de commercial, j'ai dirigé des filiales de groupes. Enfin bon, j'ai eu à la fois une vie salariée et une vie de chef d'entreprise, puisque j'ai eu mon premier registre de commerce, ça ne va pas me rajeunir tout de suite, en 88 ou 89. Et
les réseaux sociaux n'existaient pas. Alors, comment on faisait pour vendre? Comment on faisait pour rencontrer du monde? Comment on faisait pour partager les bonnes pratiques, les conseils, les astuces? Comment on se réalisait et comment on développait son activité? À votre avis? Je sais qu'il y a toujours un petit décalage, donc n'hésitez pas à réagir. Alors, en fait, c'est simple. C'est très simple. Les choses n'ont pas changé. Elles ont juste évolué grâce aux outils que nous avons actuellement à notre disposition. L'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, c'est un facilitateur, on va dire. Ça permet à certains qui n'ont pas la chance de pouvoir localement rencontrer du monde de se développer malgré tout. Si et seulement si ils mettent en place les bonnes techniques, ils mettent en place les bonnes pratiques, ils savent quoi vendre, ils ont une réelle posture d'entrepreneur, parce que tout le monde, je dis souvent, n'est pas fait pour être entrepreneur et encore moins chef d'entreprise. Donc, les choses n'ont pas changé. On a seulement d'autres outils à notre disposition. Vous me dites si vous êtes d'accord, vous n'hésitez pas à réagir. Comme d'habitude, je vois mon compteur, donc je sais qu'il y a du monde, mais je ne sais pas forcément qui est là, puisque je n'ai pas la chance de tous vous connaître. Alors, moi, vous le savez, maintenant, je suis dans le sud de l'Eure-et-Loire, à proximité de Châteaudun. J'ai des nouveaux locaux à Châteaudun. J'ai, pas toute seule, fort heureusement, écouté le marché des entrepreneurs locaux, parce qu'il est différent en fonction des territoires, ce marché des entrepreneurs. Moi, je suis issu de la région parisienne. J'ai longtemps vécu à Paris intramuros. J'ai commencé à travailler à Paris intramuros. Je suis beaucoup sorti à Paris intramuros. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le fait de sortir beaucoup, de rencontrer du monde, ça vous permet également de développer votre activité. Et un jour, j'ai franchi le périphérique. Je me suis installé en proche banlieue parisienne, à Suresnes, pour ceux qui connaissent, parce que j'ai des contacts encore suresnois. Suresnes, c'est au pied de la Défense. On a accès à une connexion Internet qui fonctionne très très bien. Et j'ai découvert, en arrivant dans le sud de l'Eure-et-Loire, en faisant le choix de déménager dans le sud de l'Eure-et-Loire, près de Châteaudun, que, ma foi, les sociétés, les entrepreneurs n'avaient pas accès aux mêmes outils qu'en région parisienne. Quand on parle de fracture numérique, on se rend très vite compte, effectivement, qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne en France. Je parle de la France, je pourrais parler du monde également, parce qu'en fonction des pays, on n'a pas non plus accès aux mêmes outils. Mais, donc, en arrivant sur le territoire du Noix, on s'est dit, on écoute le marché. On remonte les besoins, les attentes, les envies, les problématiques, les épines dans le pied des entreprises du coin. Et c'est ce qu'on a fait. Et derrière, on s'est dit qu'on allait répondre à leurs demandes. Ils n'avaient pas forcément les mêmes budgets qu'en région parisienne pour faire appel au service d'une société comme Mars, parce que les professionnels, contrairement à ce qu'on croit, ne représentent pas un coût, mais un investissement, mais il faut avoir le budget pour. Donc, pour toujours mieux répondre aux attentes des professionnels, on s'est dit qu'on allait créer un tiers-lieu. Pas forcément à Châteaudun, puisque je n'habite pas à Châteaudun. Et on s'est très vite rendu compte que pour apporter un meilleur service, une meilleure connexion, des meilleurs outils, il fallait qu'on se recentre sur Châteaudun, qui est une très jolie ville, la première où nous trouvons le premier des châteaux de la Loire. Il y a plein de talents, et ces talents-là, souvent, ils se disent, puisque j'arrive pas à me développer sur le territoire du Noix, je vais en partir. Je vais aller à Chartres, qui est toujours en Eure-et-Loire, mais un petit peu plus au nord, plus près de la région parisienne. Je vais aller à Orléans, je vais aller au Mans, je vais aller à plein d'endroits. Donc, on a fait ce constat et on s'est dit qu'on allait créer ce premier tiers-lieu à Châteaudun, non seulement pour garder les talents sur le territoire du Noir, mais également pour leur permettre d'avoir un lieu dédié aux entrepreneurs, avec des entrepreneurs au service d'autres entrepreneurs. Alors, certes, ce n'est pas un réseau social à proprement parler parce qu'il n'est pas sur Internet,
mais c'est un lieu qui va être destiné à permettre également les échanges, le partage, la mutualisation des ressources. Donc moi aujourd'hui, visibilité, réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, je prône pour une fois pour ma paroisse. Ce que je vous propose, c'est de venir prendre un café avec nous pour vous comporter de la même façon que vous vous comportez sur les réseaux sociaux, pour créer du lien, pour entamer une relation de confiance, pour échanger entre entrepreneurs, pour apprendre des choses, parce qu'on apprend tout au long de sa vie, hein. Même si on a de la réussite dans son business, dans son activité, heureusement qu'on apprend encore, sinon j'ai l'habitude de dire qu'on meurt. Le jour où on arrête d'apprendre, c'est fini. Pardon, j'ai toujours la voix un petit peu prise avec ce beau temps. On a 20 degrés de différence entre matin et soir, donc ça s'entend. Donc, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Je viens de vous le dire, je vous invite à boire un café avec moi et avec d'autres. Le 12 mars, ça sera un café après le déjeuner, ou le 15 mars, un café pour le petit déjeuner, pourquoi pas, pour échanger au sein de ce tiers-lieu qui va ouvrir prochainement. Tous les entrepreneurs sont les bienvenus, les porteurs de projets, les artisans, les commerçants, tous ceux qui sont intéressés par un tiers-lieu avec un espace de travail partagé, du coworking, des ateliers, des formations, des salles de réunion, des bureaux à la demande. Et j'ai envie de vous dire, les curieux sont également les bienvenus, puisque c'est un lieu qui se veut effectivement à la disposition des entrepreneurs, avec ce que revêt le terme d'entreprise au sens large, mais c'est un lieu qui doit être flexible, comme tout tiers-lieu qui se respecte, bien sûr, mais surtout, c'est un lieu que nous voulons évolutif. On veut qu'il vive avec vous, et ce qu'on vous propose avec ces deux options de café l'après-midi ou le matin pour être le plus à même de répondre à vos demandes en fonction de vos agendas, parce que je sais qu'on a tous un agenda chargé, c'est qu'on construise ensemble ce tiers-lieu. Pourquoi c'est important qu'on le construise ensemble? Parce que, évidemment, les grandes lignes sont tracées, mais ce qu'on veut réellement, c'est répondre au plus près aux besoins, aux attentes, aux envies des entrepreneurs du territoire dunois et alentour, hein, puisque ça peut aller jusqu'à 30 km à la ronde. Et c'est important de répondre à ces demandes, c'est important de savoir de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie pour être, j'allais dire, force de proposition sur le territoire. Parce que ce territoire, si on veut qu'il se développe, eh bien, il faut s'en donner les moyens. Il y a un proverbe africain qu'on entend très souvent, c'est « ensemble on va plus vite ». Pardon, seul on va plus vite. Vous voyez, je me précipite là aussi. Ensemble, on va plus loin. Moi, j'ai fait le choix de venir m'installer dans cette belle région. Maintenant, je n'ai pas envie de voir les autres entrepreneurs en partir. J'ai envie de voir la réussite des entrepreneurs qui m'entourent. J'ai envie de voir la réussite des porteurs de projets que je côtoie. J'ai envie qu'on désenclave ce sud de l'Eure-et-Loir. Plutôt que de voir partir les entrepreneurs à Chartres, à Orléans, à Tours, au Mans, à Paris, j'ai envie que les entrepreneurs viennent nous voir. Je sais qu'il y a beaucoup de pendulaires qui prennent le train le matin à Châteaudun pour aller travailler à Paris ou dans d'autres villes. J'ai envie qu'ils deviennent les ambassadeurs du télétravail au sein de ce tiers-lieu, l'espace, comme on va l'appeler, l'espace Weimars. Mais surtout, j'ai envie que ce soit leur société qui leur paye leur journée de télétravail pour justement faire venir un flux régulier à Châteaudun. Un flux de visiteurs, un flux de personnes qui veulent peut-être tester une nouvelle opportunité de business localement. J'ai envie de créer des bureaux à la demande, je vous l'ai dit, mais des bureaux, ce que j'appelle moi déportés ou satellites, pour rester dans le thème de l'espace, de Mars, etc. Des bureaux satellites pour que des entreprises, pourquoi pas parisiennes, tourangères, orléanaises, se disent, il y a des choses à faire à Châteaudun, on va sans engagement, parce qu'il ne s'agit pas de bail 369, on ne fait pas de location, c'est de la prestation de service. On va se prendre un bureau, une demi-journée par semaine, une journée au mois, comme vous voulez, sans engagement. On va venir tester ce superbe territoire dunois. Donc, venez échanger, merci pour les pouces, venez échanger avec nous, venez nous dire ce dont vous avez envie, venez rencontrer d'autres entrepreneurs. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Vous pouvez nous contacter directement parce que c'est un événement gratuit, bien sûr, puisqu'on m'a posé la question.
C'est pas parce que j'offre le café et ce qui va avec que je vais faire payer l'accès à cette réunion de co-construction. Bien au contraire. Bon, si vous voulez venir avec, je ne sais pas, une boîte de chocolat, vous êtes les bienvenus, hein, mais c'est pas le but de la manœuvre. Il y aura tout ce qu'il faut pour vous recevoir. C'est un événement gratuit, mais qui se fait sur inscription, justement, pour qu'on puisse mieux vous recevoir. La convivialité, c'est important également. L'échange, le partage, on tourne toujours autour des mêmes thèmes. Et cet espace de travail partagé, cet espace de coworking, cet espace de bureau à la demande, ce tiers-lieu, on va le construire ensemble. Sans vous, nous ne sommes rien. Et si on veut que ce territoire du Noix se développe, vive au mieux, c'est à nous d'avancer, à nous tous ensemble. Donc, je ne souhaite qu'une chose, en fait, c'est la réussite, moi, des entrepreneurs que je côtoie. J'ai peut-être une âme un petit peu de Pygmalion. Je suis ravi quand j'entends les retours de mes clients. Mais c'est important. C'est important parce que c'est un échange de bons procédés. C'est du gagnant-gagnant. Et effectivement, dans cette réunion de co-construction, il y aura peut-être des curieux, il y aura peut-être des porteurs de projets, il y aura peut-être des entrepreneurs, des journalistes. Vous allez peut-être trouver vos futurs clients, vous allez peut-être trouver vos futurs fournisseurs. Vous allez peut-être monter des partenariats ensemble. Amenez vos cartes de visite. Ça serait dommage de passer à côté de l'occasion. Et alors, n'ayez pas peur des travaux, nous sommes toujours en travaux. Bon, ça sera praticable pour le 12 mars et le 15 mars, bien sûr, mais venez à notre rencontre, venez échanger avec nous, venez construire le château d'Inde de demain. En plus, on est à proximité immédiate du centre-ville. Ça va, je l'espère, relancer le commerce. Il y a plein de choses à faire à Châteaudun, il y a plein de choses à voir. J'ai envie que ça vive, que diable. Ne restons pas concentrés sur nous-mêmes. Ne faisons pas de l'entre-soi. N'essayons pas de préserver notre précaré à toute force. Au contraire, il y a une phrase que j'ai dit les 2 ou 3 derniers lives qui a beaucoup fait réagir et qui fait encore réagir. L'ouverture d'esprit n'est toujours pas une fracture du crâne. Donc, ouvrons-nous au monde et participons ensemble à l'ouverture de ce territoire du Noix. Soyons force de proposition, déployons nos ailes ensemble, faisons vivre le territoire, montrons-nous sur la région. Bien sûr, il y a plein de choses à faire. Je ne vais pas vous raconter toutes les démarches qu'on a fait parce que vous vous en doutez bien, c'est un projet qui n'est pas sorti de terre comme ça en claquant des doigts. Ça fait très longtemps qu'on y pensait. Il a fallu étudier le marché, il a fallu trouver des locaux. Ça a été aussi une belle histoire. Je pourrais écrire un roman si j'avais le temps. Ce n'est pas le cas actuellement. Donc, venez échanger, venez participer, venez nous dire de quels outils vous avez besoin, de quels conseils vous avez besoin, puisque, encore une fois, c'est notre job, mais ça va plus loin que ça. L'échange, l'échange, l'échange. Je dis souvent avoir du fun, faire de l'argent. J'ai pas mis mes lunettes, j'essaie de regarder l'heure pour ne pas trop déborder sur vos activités, vos agendas respectifs. Mais venez prendre ce fameux café avec nous et on se fera un plaisir d'échanger avec vous. C'est aussi très important. Donc, je ne sais pas du tout, parce que je n'ai pas vu qui était là, qui réagissait. Les premières inscriptions sont déjà arrivées. Vous avez le choix entre nous laisser un message sur la page de Mars, sur la page Facebook de Mars, puisque c'est là où je suis en direct. Et vous pouvez nous joindre sur tous les réseaux sociaux via les pages, via les profils personnels si vous voulez. Mais sinon, il y a une adresse dédiée pour rentrer en contact avec nous et participer à cette réunion, ces réunions de co-construction. L'espace at mars avec 3a.fr. L'espace, sans apostrophe bien sûr, sinon nos amis d'Internet ne vont pas du tout aimer. Merci pour les pouces, c'est super. At, arrobase, Mars, M-A-A-A-R-S. Mars, avec 3 A. Si vous êtes sage, je vous dirai pourquoi. .fr. You're welcome. Je vous mettrai un lien d'un petit article sur le site de Mars qui explique effectivement ces différentes choses que je viens déjà de vous le dire. Vous pouvez bien entendu d'ores et déjà partager à vos contacts d'entrepreneurs, artisans, commerçants, coachs, thérapeutes, j'en passe et des meilleurs, indépendants, start-upers,
qu'ils se joignent à nous. Vous n'êtes pas obligé d'habiter à Châteaudun pour participer. Vous pouvez y travailler, vous pouvez y passer, vous pouvez venir spécialement pour l'occasion. Vous serez tous les bienvenus. Réseaux sociaux, oui, réseaux virtuels donc, mais réseaux dans la vie réelle, c'est aussi très très sympa et croyez-en mon expérience. J'ai pas eu besoin en 30 ans de travail, de métier, de carrière, de me connecter puisqu'il n'existait pas aux réseaux sociaux pour développer mon activité. Simplement, on organisait déjà à l'époque des petits déjeuners entre nous de manière informelle. On n'avait pas besoin d'adhérer à un club, on échangeait sur les bonnes pratiques. Le but de la manœuvre étant de se bonifier les uns les autres, comme les grands vins. Vous le savez, je me prends pas au sérieux, mais avoir du fun, faire de l'argent. Et c'est pas parce qu'on ne se prend pas au sérieux qu'on ne fait pas son job sérieusement. Donc, j'ai envie de vous dire, simplement, venez rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont envie, comme vous, de se développer, qui ont envie, comme vous, de développer le territoire du Noir, qui ont envie, comme vous, de tester le territoire du Noir s'ils ne sont pas du cru. Venez nous voir, c'est gratuit, c'est sur inscription afin simplement qu'on puisse mieux s'organiser, mieux vous recevoir. N'oubliez pas vos cartes de visite. C'est toujours bien de prendre les premiers contacts. Je ne vais pas vous dire si vous ne vous inscrivez pas, pardon, on va vous refuser. C'est pas le but de la manœuvre non plus. Je veux pas vous mettre l'urgence, ça ne sert à rien. Votre écran ne va pas s'autodétruire si vous ne réagissez pas dans les 5 secondes. Mais soyez force de proposition, développez votre activité, venez à Châteaudun, que vous soyez de Brou, de Bonneval, de Langeais, je ne connais pas toutes les villes alentours, de Cloix. Vous avez une entreprise, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, vous voulez la développer, vous voulez rencontrer d'autres personnes, que vous bossiez en B2B ou en B2C avec des professionnels ou avec des particuliers, vous serez les bienvenus pour échanger. En plus, moi, je suis très timide, mais j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Je le dis souvent, quand vous venez sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre vous viennent pour vendre. Mais avant de vendre, commencez par créer du lien. Commencez par créer cette relation de confiance qui est indispensable pour toute relation commerciale intéressante. D'accord ? Donc, je vois qu'il y a de plus en plus de monde de connectés. Je ne vous connais pas tous. Donc, si vous avez même envie de vous présenter, c'est l'occasion de vous mettre en lumière. Si vous avez envie de me dire d'ores et déjà que vous allez venir nous rencontrer le 12 ou le 15 mars, you're welcome, lâchez-vous. Alors, le 12 mars, de mémoire, c'est à 14 heures, donc l'après-midi. Donc, le café sera après le déjeuner. Le 15 mars, c'est un matin à 9 heures, donc ça sera le café voire le petit déjeuner en fonction de si vous avez pris déjà le vôtre ou pas. Et on vous attend. On vous attend simplement pour faire vivre ce lieu qui n'est pas encore ouvert. Alors bien sûr, on vous donnera des infos, on vous dira déjà, nous, ce à quoi on a pensé, parce qu'on a évidemment beaucoup d'imagination. Si vous êtes sage, on vous fera visiter les lieux. Peut-être pas le sous-sol, donc ça nous ramènera à 600 mètres carrés à vous faire visiter un petit peu plus. C'est déjà pas mal. Vous pourrez poser, bien sûr, toutes les questions que vous pouvez avoir ou que vous aurez d'ici là. Vous pourrez proposer des activités au sein de ce tiers-lieu, nous dire ce qu'il vous faudrait, bien entendu, pour développer votre activité. Est-ce que vous voulez recevoir des clients? Est-ce que vous voulez recevoir des prospects? Est-ce que vous voulez participer à des ateliers, à des formations? Est-ce que vous voulez avoir accès, alors ça c'est prévu, à de la reprographie? Est-ce que vous voulez reprographie au sens large du terme, parce qu'il n'y a pas juste le fait de faire une impression. Est-ce que vous avez besoin d'outils? Est-ce que vous pouvez même commencer à vous lister toutes les questions qui vous viennent en tête. Donc, réseaux sociaux, oui. Réseau réel, c'est très sympa. Et là, c'est le réseau au sens large du terme. Donc,
partagez cette vidéo en direct, partagez les publications, venez vous abonner à la page de Mars, venez vous abonner à notre newsletter si vous voulez être au courant de ce qui va se passer, des différents événements qui vont avoir lieu, parce que bien sûr, pour les futurs martiens, pour le moment on les appelle comme ça, il y aura des événements pour leur permettre de se rendre encore plus visibles. Il y aura des choses à mettre en place, donc you're welcome encore une fois. Je vois qu'il y a pas mal de monde. Personne ne veut se présenter, se lancer dans le grand bain, me faire un coucou, me dire. Alors, c'est peut-être parce que là, je ne regarde mon écran que sur la page de Mars. J'ai peut-être des gens qui réagissent. Ça m'est déjà arrivé sur le profil et je n'ai vu les commentaires qu'après. Donc, si vous êtes sur mon profil personnel ou sur le groupe Catalyseur de réussite, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page de Mars. Comme ça, je verrai en direct vos commentaires. Si je ne les vois pas en direct, j'y répondrai quoi qu'il en soit par la suite. Je ne vais pas rester beaucoup plus longtemps en ligne parce que je sens que là, j'ai réellement la voix qui s'en va et il faut que j'en garde un peu pour le 12 et le 15 mars, les 12 et les 15 mars. Le 12 est un mardi, le 15 un vendredi. Donc, vous pourrez également nous parler des horaires qui vont vous intéresser parce que on a prévu dans un premier temps une amplitude horaire de 8h15 à 18h45 pour ce tiers-lieu. Mais on envisage par la suite des horaires adaptés en fonction des activités de nos résidents. Bref, il me reste, puisque personne ne se manifeste sur la page de Mars, à vous souhaiter une très belle semaine d'ici mercredi prochain, puisqu'on se retrouve mercredi prochain, même heure, même endroit. Il me reste à vous souhaiter de très, très belles affaires. J'irai voir les commentaires sur les différents endroits où cette vidéo a été partagée. Vous pourrez, je la laisserai en native sur Facebook, et vous pourrez la retrouver également sur la chaîne YouTube. Si vous avez besoin d'aller farfouiller dans les archives, il y a une playlist dédiée au Facebook Live où on parle de prospection, de performance commerciale, de vente, de réseaux sociaux, etc., etc. Je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui suivent ces lives, que ce soit en direct ou en replay. Pour d'autres, je vous dis merci pour les pouces. Pour d'autres, je vous dis au 12 mars ou au 15 mars, ou les deux, pourquoi pas, si vous voulez rencontrer d'autres entrepreneurs qui ne seront certainement pas les mêmes sur les deux dates. D'ici là, prenez soin de vous, profitez de ce beau soleil parce qu'il paraît que ça ne va pas durer. Mais comme j'ai l'habitude de dire, la pluie, c'est du soleil liquide. Donc, à nous de voir le positif parce que vous le savez également, le positif amène le positif. C'est un cercle vertueux qui se met en place. J'ai échangé dernièrement avec un entrepreneur sur Facebook sur les deux termes, les similitudes et les différences entre patience et persévérance. J'aime bien jouer sur les mots et pour moi, ce sont deux termes qui n'ont pas les mêmes implications. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour moi, la patience, c'est rester statique et réellement attendre. La persévérance, c'est continuer à passer à l'action pour faire avancer les choses. Sur ce, je vous dis, puisqu'il est bientôt le quart et que en général, je ne veux pas vous garder trop longtemps en ligne, faites tourner cette vidéo, likez la page de Mars, abonnez-vous à votre newsletter. Je vais vous partager en commentaire différents liens, même parce que certains m'ont demandé un article sur les réseaux sociaux, c'est important aussi pour faire le pendant. Et n'hésitons pas à échanger encore et toujours. À la semaine prochaine, au 12 mars, au 15 mars. En tout état de cause, à très vite. Pour un café réel ou un café virtuel, puisque c'est encore l'heure du café à cette heure-là également. Ciao, ciao, à plus, bye.